Bonjour, nous sommes le 8 janvier, il est presque 13 heures. Le temps menace, il y a du vent, une chaude querelle s'est déroulée avec Oxo. Ceux qui me suivent sur Facebook sont au courant. Oxo d'ailleurs, Raal, va peut-être participer à la promenade, mais est caché ici en dessous de la haie ou derrière la haie. La pouloute est dans le coin aussi, tout le monde est prêt. Surtout Goliath, que vous entendez pleurer, super impatient de lancer la promenade. Donc voilà, pas de bonnette anti-vent parce que Oxo l'a confisqué, il me l'a caché. Donc nous voilà bien attrapés, bien embêtés. Je vais mettre ma main en protection. Ah, ben oui, quand on parle du loup, hein, on en voit la queue. Enfin, tout ça sont des images de synthèse, hein, vous savez, des effets spéciaux. Oh, 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 oh. Ah, mais voilà, tout le monde est là. Alors, on va promener. Et alors, vous voyez quand même qu'il y a une surprise. Les étrennes sont passées et Goliath a un petit manteau d'hiver, tout nouveau, qu'il a reçu hier. Ah, ben oui. Et enfin, bon, c'est un manteau, disons que j'ai dû payer un supplément d'honoraires pour l'effet spécial qui fait que le manteau apparaît. Alors, je peux vous dire qu'il faut qu'on fasse vite, hein, parce que ce sont des grains, ce sont des averses. Et alors, pendant les averses, le vent se déchaîne. Allez, Goliath, on y va, mon poulet. Bon, enfin non, c'est pas un poulet non plus. Voilà, le sujet a été tenu un peu secret, parce que c'est un sujet quand même assez... ouais, assez controversé. Hein. En tout cas, je vais mettre les pieds dans le plat. Bon, voilà. Parce que il me semble que pour débuter la saison, c'est une mise au point qui s'impose. Et si vous voulez, je vais vous faire ici le procès, bon, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas, n'exagérons rien, mais je vais quand même vous faire, on va dire, la critique de la médecine anti-âge. Ça je l'ai déjà fait. Ben, on va peut-être commencer par ça, c'est rien de nouveau. Médecine anti-âge, bon, moi je ne fais pas. Je comprends tout à fait bien que ça plaise et qu'il y ait une demande, et c'est incontestable, et chacun trouve l'offre qui correspond à sa demande. Ça, je trouve ça tout à fait normal. C'est la liberté de choisir sa façon d'être soigné. Moi, je ne suis pas pour avoir 10 hormones ou prescrire 10 hormones, avec la circonstance qui est quand même parfois aggravante, selon laquelle ces hormones, parfois une pro-hormone comme la DHEA, mais évidemment typiquement la testostérone, que je ne prescris pas, moi, je suis contre. J'y arrive, mais autrement. Et je pense que j'y arrive pas si mal. Et même bien, si je peux me permettre. Mais bon, à chacun de juger. Hein. Et donc, cette histoire de testostérone, voire des doses que je trouve excessives de DHEA, donne des effets secondaires, donne notamment aussi sur un plan biologique une augmentation de l'œstradiol, les œstrogènes, parce que l'œstrogène naturel, l'œstradiol, parce que c'est ce qu'on appelle l'aromatisation des androgènes, hein, et du coup, comme tout ça est exagéré, eh bien, on se sent obligé de prescrire de l'anastrozole, qui est un inhibiteur de l'aromatase, donc pour bloquer l'aromatisation. Eh bien, moi, ça, j'ai ça en sainte horreur. Je trouve qu'on ne peut pas faire ça. L'anastrozole a des effets secondaires. Ah, qui voilà la pouloute, qui en fait, loin d'être en retard, nous a précédés. Eh oui, c'est la petite pouloute. Oui, donc la promenade est complète. Tout le monde est là. Vous savez que Garfield est interdit de promenade par Oxo. Et donc, pendant les grands froids, Garfield a voulu sortir. Mais ce fut possible uniquement parce que Oxo et la pouloute restaient bien au chaud
Et donc, aujourd'hui, ben voilà, on a 2 chats, mais on ne les a pas tous les 3. Alors, bon, on va plus parler de tout ça, ok? On va se concentrer sur son sujet. L'anastrozole a des effets secondaires totalement monstrueux, choquants de chez choquants. Moi, je ne prescris pas ce truc. Hein. Les malheureuses femmes qui sont obligées d'en prendre dans les suites d'un cancer du sein en tant qu'hormonothérapie, hein, pour bloquer justement la hausse des œstrogènes. Oula, le vent. Ben ça, c'est une horreur. Vous voyez, elles arrêtent, une majorité arrête parce qu'elles disent qu'elles ne tiennent pas le coup. Alors, prescrire ça dans le cadre d'une médecine soi-disant douce, soi-disant naturelle, qui serait de la médecine anti-âge où on a bombardé de la testostérone et de la DHEA, eh ben moi c'est niette. Mais bon, certains n'ont pas d'effets secondaires. Je ne dis pas que tout le monde a des effets secondaires, ça c'est le propre des médicaments, il y a des effets secondaires chez certains, et puis pas chez d'autres. Bon, je vais retourner le truc, j'espère que ça ne va pas encore s'interrompre. Alors, bon, comme ça vous voyez mon accoutrement de pluie, parce que voilà, il y a une averse qui arrive, hein. Faut qu'on se grouille, hein. On va se cacher sous un arbre, hein. C'est l'horreur ce climat hivernal. Mais bon, en janvier, le climat est hivernal. Donc voilà, la médecine anti-âge, c'est pas mon truc, mais il y a des similitudes, parce qu'évidemment, ils donnent des conseils alimentaires, ils donnent des prescriptions de compléments, ils s'occupent aussi des antioxydants, des acides gras, ils peuvent s'occuper de l'intestin. Donc il y a des actions communes, mais où ça se sépare, c'est au niveau du traitement hormonal qui est beaucoup plus lourd dans cette approche-là. Et c'est ça que je n'aime pas, mais il est évident qu'en médecine fonctionnelle, je trouve aussi qu'on est obligé de prescrire certaines hormones naturelles à dose physiologique en fonction de ce qui manque, en fonction de ce qui est déficient et essentiellement dans le domaine thyroïde et surrénal. Vous savez que j'en parle énormément dans mes vidéos, je pense que c'est absolument fondamental pour la médecine fonctionnelle, sans quoi on bascule sur ce qu'on pourrait appeler la médecine nutritionnelle, qui est très bien, mais où beaucoup de cas ne sont pas résolus, ou alors il y a une amélioration partielle de l'état du patient, parce que si on ne corrige pas les insuffisances thyroïdiennes surrénaliennes, on arrive à rien chez ces cas-là. Mais tout le monde n'a pas évidemment des insuffisances thyroïdiennes surrénaliennes. Les cas complexes, les cas difficiles, les cas chroniques, les patients qui se plaignent depuis très longtemps, qui ne trouvent aucune solution, qui font un shopping médical, qui vont de médecin en médecin, il n'y a personne qui les aide. Souvent, il y a besoin d'une intervention thyroïdienne ou surrénalienne, ou les deux, et ce n'est pas étonnant. Hein. C'est ce que je vois tous les jours. Donc ça va au-delà de la médecine purement nutritionnelle, et ça explique les échecs de la médecine nutritionnelle quand on se limite uniquement aux conseils nutritionnels et micronutritionnels. Okay ? Bon, on va un peu refaire le point quand même, sans que je ne pousse. Bon, ça tourne toujours, c'est déjà quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi ça se coupe. Certainement les maléfices d'Oxo qui ne voulaient pas shooter en extérieur, et donc évidemment, hein, avec ses pouvoirs suprafélins. Et regardez là. Bon, on avait dit qu'on ne s'occupait plus de toutes ces bestioles ou de leurs avatars. Donc, médecine fonctionnelle, voyons un peu ce que ça peut donner aussi comme dérive. Moi, je trouve qu'une énorme dérive qui affecte
une majorité, je n'hésite pas à le dire, une majorité de médecins fonctionnels, c'est ce que je vais appeler, en paraphrasant un très bon élément de langage fourni par un ou une internaute, je ne sais plus qui, manifestez-vous, parce que j'ai trouvé ça très bien. Je me suis dit que j'allais l'utiliser, je l'utilise et je ne sais plus attribuer la paternité de la chose à un pseudonyme donné. Mais enfin bon, c'est pas trop grave, je kidnappe le terme, je trouve que ça correspond bien aux soucis que j'ai. C'est ce qu'on pourrait appeler une médecine fonctionnelle basée sur de l'allopathie verte. Donc allopathie, normalement, c'est la médecine traditionnelle où on soigne avec des médicaments. Hein. Y a les allopathes sont les médecins classiques, si vous voulez, qui prescrivent des produits chimiques essentiellement, pas exclusivement, mais quand même de manière totalement majoritaire. Ce sont des ordonnances avec lesquelles vous allez chez un pharmacien. Mais alors vertes. Et au lieu de produits chimiques, on les remplace dans cette médecine fonctionnelle que moi je n'aime pas non plus. Ben, vous allez dire, je n'aime pas grand-chose. Bon, écoutez, c'est une critique aujourd'hui, donc forcément, il y a des choses que je n'aime pas, je vous les explique et je vous donne les raisons. Et cette façon de faire, on remplace, si vous voulez, le produit chimique. Alors, il y a un avantage à ça, c'est qu'on n'a pas les effets secondaires, étant donné que ces produits chimiques ont toujours des effets secondaires, ok, toujours. Peu ou prou, à court terme, assez rapidement, ou alors il faut une prise prolongée pour que ça se développe, mais les effets secondaires sont là. Pourquoi ? Parce que ce produit chimique, en règle générale, bloque un mécanisme enzymatique, et c'est pour ça qu'il a un effet spectaculaire, je dirais même plutôt radical. Regardez un peu ça. Franchement, déjà fumé, c'est déjà pas malin. On va ramasser un peu de temps en temps quelque chose parce que c'est pénible. Et donc, on jettera ça dans la poubelle là en bas. Et donc, cette chimie, si vous voulez, est puissante. Elle donne des effets immédiats et puissants. Et les effets primaires, qui sont ceux recherchés, sont à la hauteur des effets secondaires. On n'a pas les uns sans les autres. Eh bien, des médecins fonctionnels, bienveillants, qui veulent bien faire, remplacent ces trucs chimiques par des substances plutôt naturelles, avec tout un tas d'exemples. Alors, il y a évidemment la phytothérapie, tout ce qui est phytonutriments ou plantes, extraits de plantes, tous les types de préparations qu'on peut imaginer. Et puis ça se décline, il y a les huiles essentielles, il y a la gémothérapie, il y a... je vous dis ce qui me vient à l'esprit, mais évidemment la liste est beaucoup plus longue. Et au-delà de la phytothérapie, on peut aussi utiliser, par exemple, je ne sais pas pourquoi cet exemple me vient à l'esprit là maintenant, le SAMe, S-A-M majuscule petit e, la S-adénosylméthionine, que des médecins fonctionnels prescrivent pour la dépression. Okay ? Voilà, parce que c'est une molécule qui peut aider les gens déprimés. Eh bien, tout ça, c'est de l'allopathie verte. Si vous voulez, c'est le même paradigme qu'en allopathie, mais basculé dans quelque chose qui est oxo. Bof, disparu. Qui est plus simple, direz-vous, mais dites-vous bien, c'est aussi généralement moins efficace, puisque l'effet n'est pas radical comme avec la molécule chimique qui bloque l'enzyme qui est incriminée dans ce qu'on essaye de modifier. Okay ? Bon. Donc, si vous voulez, c'est le même paradigme,
moins agressif, mais moins performant. Bon, ça peut se faire, hein, et forcément, je le fais aussi dans certains cas, hein, ne soyons pas hypocrites. Il est évident, quand j'utilise la berbérine, qui est un alcaloïde, un phytonutriment avec des propriétés assez extraordinaires, et que je l'utilise pour remplacer certains antimicrobiens chimiques, que je continue à utiliser par ailleurs, mais bon, chaque cas a ses indications. Ou alors que j'utilise la berbérine en remplacement de la metformine qui est une molécule très très prisée, très vantée pour ses effets anti-âge. Ses effets anti-âge, mais qui a des effets secondaires absolument abominables sur le plan du système digestif. J'ai une sainte horreur de cette metformine qui, tôt ou tard, vous donne des catastrophes. Eh bien, moi, j'utilise la berbérine. Ça, c'est de l'allopathie verte aussi. Ok ? Soyons bien clairs. Mais ce que je fais surtout, au lieu de ça, c'est un autre paradigme où on a une approche causale, holistique, hein, et surtout, je pense que je me particularise là-dessus, analytique. C'est-à-dire qu'on regarde les principaux nutriments, que ce soit des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines, des antioxydants ou des acides gras, oméga 3, oméga 6, oméga 7, oméga 9, les saturés, les trans. Bon, les trans, c'est un peu particulier, c'est pour repérer des aliments toxiques dans la diète, hein, ou des graisses oxydées, des graisses trans très mauvaises. Mais pour les autres, ce sont des nutriments qui peuvent être déficitaires. Quand tout ça est déficitaire, eh bien, je corrige les déficits. Mais je ne corrige pas si ce n'est pas déficitaire. Donc ça, c'est analytique. Vous voyez, donc je ne fais pas de l'allopathie verte qui dirait « Ah, vous avez un problème de thyroïde, prenez du sélénium, de l'iode et du zinc parce que tout ça est bon pour la thyroïde. » Non, mais non. Non. Alors, on va retourner un peu le bazar. C'est pas évident, hein. Il fait quand même froid. Et donc, il y aura dans le programme du patient en question de l'iode, du zinc ou du sélénium. Si c'est déficitaire et si ça ne l'est pas, il n'y en aura pas. Oui, c'est différent. Et donc, je n'aime pas les cocktails. Ceci dit, je les utilise à bon escient quand je vois qu'il y a des déficits multiples et que ça correspond au profil de ce qui manque. Mais sinon, je ne vais pas donner d'office un complexe de nutriments et de plantes pour soutenir la fonction thyroïdienne par principe. Rarement, ce complexe va s'adapter aux paramètres du patient avec les déficits correspondants. Et donc là, oui, je vais l'utiliser, mais c'est occasionnel. En général, je vais éclater ça. Je vais donner de l'iode ou pas. Je vais donner du sélénium ou pas. Hein, et je vais donner du zinc ou pas, du commiphora mucule ou pas, de l'ashwagandha ou pas. Vous voyez, on peut évidemment avoir tout ça dans un complexe qui a son mérite. Alors, il y a aussi des questions de prix, évidemment. Hein, parce que celui qui peut s'offrir le complexe, mais pas 2 ou 3 produits individualisés, bon, voilà, il faut tenir compte aussi des budgets, ça je suis bien d'accord. Mais ici je vous explique ce qu'on peut faire dans le meilleur des cas. Goliath, si on allait par là, parce que là il y a un vent absolument abominable. Allez viens, de toute façon il y a une poubelle là en bas. Alors je vous retourne dans l'autre sens parce que je dois suivre le chrono aussi. On va un peu dézoomer. Voilà, alors c'est pas toujours bien cadré, mais j'essaie de mettre ma main devant étant donné que pas de bonnet anti-vent à cause d'un certain CHAT. Bon, alors, donc je vous ai donné l'exemple de la thyroïde qui me semble bien correspondre à cette différence, si vous voulez, entre l'allopathie verte et la médecine fonctionnelle plus analytique
et forcément qui respecte aussi l'approche holistique, parce que, comme je vous l'ai dit un milliard de fois, on ne soigne pas, on ne soutient pas une fonction thyroïdienne sans évaluer et sans... Oula, voilà l'inverse. Sans soutenir les surrénales, mais de nouveau, soutenir les surrénales, par principe, on les soutient si nécessaire. Okay, bon, regarde, tu sais quoi, on va remonter parce qu'ici, il n'y a pas d'arbre. Et on va se prendre une averse. Alors, bon, il n'y a pas de feuilles, mais on va quand même se cacher dans les arbres parce que là, on est mal pris. C'est une vidéo tout à fait aventureuse, hein, je le savais, hein, je le sentais venir, mais bon, voilà, vous voulez de la promenade, vous voulez de l'extérieur, il faut respirer. On est resté encaqué pendant un mois avec mes 3 opus sur le cacao, que je vous invite à voir si vous ne les avez pas vus, parce que j'ai eu pas mal de compliments, ce qui m'ont fait bien plaisir. Je remercie ceux avec Goliath, évidemment, il veut faire le grand tour. Non, Goliath, viens, parce qu'on ira promener fin d'après-midi, quand il y aura de meilleures éclaircies. Ici, on va se prendre une douche. Alors, au sujet de cette stratégie d'allopathie verte, je vois une analogie, figurez-vous, avec quelque chose qu'on appelle, alors c'est encore du franglais, bon je suis désolé, mais je trouve que ça dit bien son nom, ce qu'on appelle du greenwashing. Alors c'est quoi le greenwashing? Eh bien c'est une stratégie utilisée par des grandes compagnies, typiquement des multinationales, qui investissent de grosses sommes dans des opérations soit de défense de l'environnement, soit de promotion des énergies vertes. C'est typique de l'industrie pétrolière. Hein, j'ai justement entendu une belle émission sur la première chaîne de la RTB Radio-Télévision Belge Radio, hier. Et figurez-vous que j'avais déjà prévu de faire cette capsule sur l'allopathie verte, et me vient alors ce terme de greenwashing. Bon, le greenwashing, c'est pas à laver avec la verdure que vous voyez là venant des épicéas et des prés, voire des genêts qui sont déjà en train de frémir. Non, c'est se donner une bonne image en faisant semblant de promouvoir l'énergie verte. Hein, bon, c'est typiquement le cas de Total. Hein. Pourquoi croyez-vous que Total, en France, est devenu Total Énergie au pluriel? Bon, c'est parce que ils ont des actions dans différents domaines, que ce soit les éoliennes, évidemment, les panneaux photoélectriques, etc. Bon, les gros trucs classiques. Et ils ont des filiales et des machins, et il y a une partie de l'activité de ce géant de l'énergie qui s'occupe de ça. En réalité, c'est du washing, c'est une illusion. Si on regarde un peu plus près, les chiffres sont sérieux. Ça reste des investissements limités, et pendant ce temps-là, discrètement, sous couvert de promouvoir l'énergie verte, ils sont en train de creuser des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de nouveaux forages pour faire sortir du pétrole ou du gaz. J'ai appris ça grâce à cette émission, notamment en Ouganda, hein, dans des endroits évidemment où la nature est absolument exubérante, près du lac Victoria, etc. Enfin, c'est l'horreur absolue. Et qu'on ne me dise pas qu'on fait des forages pour le plaisir de faire une cartographie des richesses du sous-sol. Forcément, tout ce qui va sortir de là, gaz ou pétrole, va être utilisé plein pot
en tant qu'énergie fossile. Donc ça, c'est du greenwashing. Eh bien, sans que ça ait évidemment des conséquences aussi dramatiques, je crois que beaucoup de médecins fonctionnels sont un peu pervertis par cette tentation de se donner une bonne image, hein, en basculant dans l'allopathie verte, mais ils gardent le même paradigme qu'avant, quand ils pratiquaient une médecine symptomatique et pas du tout causale et pas du tout holistique. Bon voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. Je ne vais pas me faire trop long, je ne vais pas déborder sur d'éventuelles vidéos de mon ami Raphaël qui me fait toujours le plaisir de réaliser ces beaux cartouches et qui démarre parfois le vendredi à 20h. Donc on est dans le format 27 minutes. Je vous mets une petite introduction de 3 minutes qui vous met en appétit avant qu'on ne commence le live chat. Je vous propose de nous rejoindre sur le live chat. Nous sommes 50, 60, tous les vendredis, 19h30. Ça va faire tout doucement 3 ans, pas encore, mais on y vient, 3 ans que je fais ça. Je trouve que c'est quand même sympa. Il y a une petite communauté là-bas. Puis c'est l'occasion de poser des questions individuelles, discrètes. Il n'y a pas ça, ça ne reste pas sur les commentaires YouTube. Donc c'est des questions personnelles, ma foi, sans que ça tourne à consultation. Mais bien entendu, il peut y avoir des points d'interrogation, notamment pour la compréhension de mes vidéos. Et vous êtes les bienvenus. Puis alors on déconne un peu aussi. Hein. Bon, avant le week-end, hein, c'est pas plus mal. Hein, ok. Bon ben voilà, j'espère que vous avez apprécié le petit manteau de Goliath. Oxo est là, enfin Oxo son apparence, hein, et là évidemment, et oui finalement on a de la chance, je crois que l'averse passe un peu à côté, mais bon, on va pas en faire trop long, j'ai déjà la main gelée, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, bye bye.